Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre le débat sur les prochains boîtiers de chez Fujifilm. C'est une question qui revient de manière récurrente. Quand est-ce que le X-H2 arrive? Qu'est-ce que tu penses qu'il va ajouter? Est-ce qu'il faut attendre? On n'en sait rien. Pour l'instant, il n'y a même pas de rumeur sur le sujet. Le X-H2, s'il s'appelle comme ça, on peut l'attendre probablement avant l'été 2021. Donc, grosso modo, dans les 6 mois qui arrivent. Les rumeurs disent qu'un X4 devrait sortir entre-temps en début d'année. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, on ouvre le débat vraiment sur la base d'uniquement un débat passionné de qu'est-ce que vous aimeriez voir dans vos boîtiers Fujifilm. Et moi, je vais vous partager qu'est-ce que j'aimerais voir dans les nouveaux boîtiers qui arrivent de chez Fuji. D'abord, un mot sur le nom, X-H2. Moi, je me demande si le X-H2 s'appellera pas un XS1. Un des problèmes qu'on avait entre le XH1 et le XT3, c'était que ils étaient vraiment trop proches et c'était très difficile de choisir entre les deux. Et je pense que si demain Fuji fait un XH2 qui ressemble grosso modo à un XT4 avec un grip, ça risque d'être assez insuffisant comme nouveauté. Puis un jour ou l'autre, même s'il y a des vraies nouveautés, il y a un XT5 qui va arriver et grosso modo, ils ont besoin de trouver un moyen de distinguer la ligne XH de la ligne XT. Et franchement, je pense qu'ils ont peut-être trouvé un bon concept avec la ligne XS qu'ils viennent juste de créer et qui dit XS10 dit quelque part qu'il peut y avoir un XS1 et je me demande si ce XS1, ça serait pas le XH2. Je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde en fait. Mais l'idée, c'est juste de dire que la ligne des XT4 va continuer d'avoir les nouvelles technologies, XT5, mais aura l'ergonomie Fuji, aura le grip habituel de ce XT4 et que quelque part, cette nouvelle lignée XS1 aurait l'ergonomie PASM. Et quelque part, ça fait une vraie différence quand même. Quand vous avez l'ergonomie Fuji d'un côté et l'ergonomie PASM de l'autre, on a vraiment deux ergonomies complètement différentes. Et quelque part, il y en a pour tout le monde et ça ferait vraiment une grosse distinction entre les boîtiers. Mais ça, c'est juste mon avis. En tout cas, c'est des boîtiers que j'attends. Et qu'est-ce que j'attends qui est dedans? Je vous dis de but en blanc, moi j'ai jamais été un X-Trans convaincu. Le X-Trans avait vraiment un intérêt à l'époque du XT1 pour combattre des problèmes de moiré, mais aujourd'hui on est probablement arrivé aux limites du X-Trans et tellement arrivé aux limites du X-Trans qu'aujourd'hui Fujifilm ne l'utilise pas pour ses moyens formats, tout simplement parce qu'ils estiment que ça demande trop de puissance processeur à l'intérieur du boîtier pour traiter autant de mégapixels. C'est des fichiers qui sont assez lourds à interpréter et finalement on est arrivé probablement, je pense, aux limites du X-Trans et on voit en plus que les logiciels d'interprétation des fichiers RAW galèrent avec ces fichiers-là et qui ne sont pas toujours interprétés de la meilleure des manières. Et je pense, et je vois, ça fait énormément de bruit dans les forums, que ça reste une réticence de la part des gens d'avoir ces fichiers-là qui ne sont pas ouverts dans le dernier DxO Lab 4, qui pourtant fait beaucoup de bruit. Si on était sur une matrice un peu plus standard, comme tout le reste du marché en matrice Bayern et comme les GFX, probablement que ça serait un point positif. Et Canon a sorti un APS-C, ça fait déjà presque un an, de 32 millions de pixels. On peut se demander un peu comment le X-Trans va continuer à encaisser ces millions de pixels-là. Est-ce qu'un X-Trans est capable d'encaisser 32 millions de pixels, qui est l'avenir probablement des capteurs APS-C? On y passera un jour ou l'autre, y compris chez Fuji. C'est un débat qui peut être ouvert. En tout cas, c'est quelque chose personnellement que j'appellerais de mes voeux, un X-Trans 5 qui resterait quelque part un non-marketing, mais avec un capteur Bayer. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien avec un capteur de 32 millions de pixels, comme fait Canon aujourd'hui. L'autre chose que j'aimerais voir évoluer chez Fuji, c'est l'autofocus. L'autofocus est déjà plutôt bon chez Fuji, malgré tout, au fil des mois et au fil des années. On trouve des autofocus qui sont de plus en plus véloces chez la concurrence et Fuji reste un peu à autofocus constant depuis le X-T2. Alors ça a évolué, me jetez pas les tomates, mais malgré tout, on n'a pas eu des bons significatifs. On a des petites itérations qui à chaque fois font évoluer un tout petit peu, mais aujourd'hui, je pense qu'il y aurait besoin d'une belle évolution de façon à rattraper la concurrence. On a toujours une détection des visages chez Fuji qui est toujours un peu plus lente. On a toujours ce carré qui est toujours un peu en décalage avec un espèce de lag. C'est quelque chose sur lequel je pense que Fuji pourrait venir s'améliorer. Et on a une rafale de 30 images par seconde sur ces boîtiers-là, qui est la rafale la plus rapide de tous les appareils du marché, ce qui quelque part est un peu marketing, parce que l'autofocus n'est pas forcément capable de suivre une rafale comme ça. Mais ce qui manque probablement, c'est une profondeur de buffer. Et une profondeur de buffer, c'est être capable de faire une rafale de 30 secondes. Aujourd'hui, une rafale chez Fuji, c'est 3-4 secondes. On est dans les rafales les moins longues du marché presque. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez sur un A7 III ou sur des appareils photo de cette gamme-là, on a des rafales qui font presque 30 secondes où on a l'impression d'avoir un buffer illimité. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir sur les Fuji et que j'aimerais que le X-H2 puisse avoir demain.
Autre domaine dans lequel il pourrait s'améliorer un peu, même si je pense qu'il est déjà pas loin d'être au top, c'est la vidéo. En vidéo, il est très très bon déjà, ce X-T3 et ce X-T4. Je pense que Fuji a vraiment à taper un grand coup avec beaucoup d'options, de la 4.2 10 bits et compagnie. Mais on aimerait avoir des outils un peu plus professionnels qui se rapprocheraient des appareils Panasonic. Typiquement, j'aimerais bien voir du waveform sur ces Fujifilm. Je pense que ça serait quelque chose de très intéressant. On aimerait que ces boîtiers-là puissent faire du RAW. On aimerait que ces boîtiers-là puissent filmer sans limite d'enregistrement. Aujourd'hui, ça manque quand même, hein. Aucun Fuji n'est capable de filmer de la vidéo sans limite d'enregistrement. Ça limite quand même beaucoup de choses quand vous voulez faire de la danse, quand vous voulez faire du spectacle, quand vous voulez faire de l'interview. C'est quelque chose sur lequel Fuji devrait avoir un boîtier capable de faire ça. J'espère que ce boîtier-là, ça sera le XH2 ou le XS1. On pourrait avoir un mode anamorphique. On aimerait aussi avoir du ralenti 4K. Il y a des boîtiers aujourd'hui qui commencent à faire du ralenti 4K. Je pense que là, maintenant, il est temps que Fuji se lance là-dedans, hein. On a du 1080p, 240 fps chez Fuji, mais je pense qu'il est temps que Fuji ait du 4K 120 fps. Ça serait plutôt sympa. En termes de software, de logiciel, moi, il y a 3 choses que j'aimerais voir d'amélioration dans ce software. Le premier, c'est un focus stacking en macro qui soit capable de se faire directement dans le boîtier. Donc pas juste le focus bracketing, mais aussi l'assemblage du bracketing dans le boîtier, hein. C'est quelque chose que c'est très bien faire les Olympus ou les Panasonic. J'aimerais beaucoup voir du time-lapse. Aujourd'hui, on est capable de faire du time-lapse, mais uniquement en mode intervallomètre. L'assemblage du time-lapse ne se fait pas à l'intérieur du boîtier et c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Aujourd'hui, quand je veux faire un time-lapse, la plupart du temps, soit je prends un boîtier concurrent, soit je prends la majorité du temps, c'est mon smartphone, puisque je vais avoir mon Fuji et mon smartphone et je vais faire le time-lapse avec mon smartphone. En fait, j'ai juste envie d'appuyer sur un bouton et que le time-lapse soit prêt, que je puisse le partager rapidement sur les réseaux sociaux ou l'inclure sur une vidéo. J'ai pas envie de me prendre la tête sur l'assemblage moi-même du time-lapse. C'est quelque chose que je pense que les boîtiers Fujifilm devraient apprendre à faire. Je ne serais pas contre une reformulation quelque part des menus en les rendant notamment compatibles avec le tactile. Aujourd'hui, on a des écrans tactiles qui sont de plus en plus performants et ce menu qui n'est pas tactile, mais clairement, un jour ou l'autre, il va devoir évoluer. Voilà, moi, ma liste de désirs comme grosse évolution pour les prochains Fuji, hein. J'espère qu'une partie de ce que je dis ici va arriver avec le futur XS1 ou XH2. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains Fuji, qu'est-ce que Fuji devrait ajouter ou devrait changer dans les prochains boîtiers. Est-ce que vous pensez que le prochain gros boîtier s'appellera XH2 ou XS1? Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!